Speak No Evil, c'est, et c'est très intéressant, c'est le remake d'un autre film qui s'appelle Speak No Evil, qui est un film danois réalisé par Christian Tafdrup. Et il se trouve que ce film est sorti en 2022. Donc autant vous dire que ce remake a pris très peu de temps pour être réalisé. C'est quand même assez fou. Le film est sorti il y a à peine 2 ans, et c'est un super film. On va revenir là-dessus, l'original. 2 ans à peine plus tard, on se retrouve avec un remake US hollywoodien qui n'a rien compris. Parce que je vous spoil, c'est un remake inutile. Il a absolument rien compris du propos de l'original. Et il en fait n'importe quoi. Ce qu'on pouvait s'attendre d'un remake hollywoodien. Et ce que ça nous dit aussi de Hollywood et des États-Unis, c'est qu'ils sont incapables de regarder un film avec des sous-titres. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, faites des doublages. Doublez le film en langue anglaise. Lisez des sous-titres. C'est pas si compliqué à un moment donné. C'est quand même une dinguerie. Merde. Et le film original danois est très bien. Vraiment, c'est un excellent film. C'est un thriller horrifique, radical, qui va assez loin dans le malaise, l'étrangeté, et qui laisse un peu, ou qui laisse carrément pantois à la fin. Et ça raconte quoi? Alors, là, c'est les 2 films. Quand je vais raconter qu'est-ce que ça raconte, c'est les 2 films parce que le remake hollywoodien est très proche de l'original. Vraiment, la première heure, c'est quasi copier-coller. Mais il se trouve que le remake fait le choix d'une autre fin. Il y a une fin radicalement différente. Complètement et radicalement différente de l'original qui, du coup, raconte autre chose en fait. C'est plus du tout le projet de base, c'est plus du tout le propos du film original. Et on pouvait pas pouvait pas s'attendre à autre chose de Hollywood en vrai. Parce que le film original est un peu radical et dur. Et la fin, elle est dure à avaler. La fin, tu te la prends dans la gueule. Et là, déjà, le film original dure 1h30, le remake dure 1h50. Et les 30 dernières minutes sont complètement différentes. Ça raconte l'histoire d'un couple. Alors dans l'original, c'est un couple danois qui rencontre un autre couple des Pays-Bas lors de vacances en Italie. Dans une petite ville en Italie. Et c'est un couple avec une petite fille. Il rencontre un couple avec un petit garçon. Il se trouve que dans le remake, c'est un couple new-yorkais qui vient d'habiter à Londres, je crois, qui vient habiter à Londres et qui rencontre un couple qui habite dans la campagne anglaise, me semble-t-il, la campagne britannique. Et donc en fait, c'est un couple bien sous tout rapport qui va rencontrer un autre couple et ils vont se lier d'amitié pendant les vacances, même s'il se trouve que le père de famille est un peu chelou. Enfin, ça c'est petit à petit. Tu t'en rends compte petit à petit que ce personnage est un peu bizarre. Un peu plus extraverti. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui est avec des personnages plus introvertis, plus propres sur eux, et il y en a un autre où il y a plus d'exubérance. Donc ces personnages un peu plus exubérants vont inviter un jour les protagonistes à venir chez eux, à passer un week-end. Donc, nos protagonistes que l'on suit tout au long du film vont aller passer un week-end alors qu'ils connaissent à peine ce couple. Juste, ils se sont rencontrés pendant les vacances. Bon, ils vont passer un week-end, je crois un long week-end. C'est ce qui est dit dans le film. Avec leur fille. Et ils vont en vacances. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Il se trouve que ces gens sont bizarres. Que ce soit le mari, la femme et l'enfant. Petit à petit, ça va crescendo. En fait, dans l'original, ça va vraiment crescendo. Plus ça va, plus c'est bizarre. C'est plus par exemple, la femme du couple que l'on suit, elle explique, elle est végétarienne, et elle lui explique, et pendant les vacances, elle lui dit. Et ça, sciemment, il va l'oublier, il va lui faire manger de la viande. Et là, plus ça va, plus il y a du malaise qui se distille, et ça va comme ça, petit à petit, dans l'original, il y a une horreur comme ça, qui se
qui vient petit à petit, il y a vraiment un malaise. Et en plus, le film dure 1h30, donc c'est assez resserré. Et plus ça va, plus tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous restez dans cette maison avec ces gens qui semblent hyper chelous? Et vraiment, il y a une gêne, une bizarrerie. Il y a quelque chose et c'est dû aussi à la mise en scène, à la musique, parce que la musique joue un rôle assez important dans l'original, où on voit des scènes banales, et il y a une musique hyper angoissante, pour te dire, ok, là il y a un truc angoissant, il y a un truc qui va pas. Et pendant tout le film, ça se distille, et en tant que spectateur, t'es pas bien, t'es mal à l'aise. Tu te dis, mais il y a rien qui va, barrez-vous. S'il vous plaît, barrez-vous de cette maison. Et c'est très subtil. Dans l'original, c'est vraiment subtil. Et il y a une vraie ambiguïté. Pendant très longtemps, il y a une ambiguïté où tu te dis, ok, est-ce que vraiment ces gens sont chelous? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a les mœurs ne sont pas les mêmes en fonction des pays, les coutumes? Ou peut-être c'est juste une histoire de coutumes, de politesse, d'habitude. Donc, il y a une vraie ambiguïté là-dessus qui se joue. Parce que c'est peut-être juste la barrière entre deux pays qui fait que les gens agissent pas de la même manière. Et plus ça va exploser, et à un moment donné, je spoil pas, mais à un moment donné, ça explose et ça part en couille. Et donc, ce film qui est brillant, film original danois, aux États-Unis, on se dit, vas-y, on va remaker ce film et on va mettre James McAvoy. Et le film est un vecteur pour James McAvoy. C'est vraiment, il est sur l'affiche. Voilà, c'est pour montrer, ok, moi, James McAvoy, j'arrive, je vais vous montrer. Je suis un acteur quand même phénoménal. Et il est là le premier problème. Parce que moi, j'aime beaucoup James McAvoy. Mais le problème, c'est qu'il a envie de montrer que... Allez, on sait jouer. Avec zéro subtilité. Donc, bam, on y va, on met tous les potards à fond. Le problème du remake, c'est qu'il met tous les potards à fond. Première apparition de James McAvoy, il en fait des cases, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'original. Donc direct, il est insupportable. Ce qui n'est pas le cas dans l'original. Dans l'original, en fait, tu comprends pourquoi le couple, il se lie d'amitié. Pourquoi il y a un moment donné, tu te dis, ah ouais, en fait, ils peuvent être amis, il est charmeur, il est charmant, il a une exubérance, comme ça, il est charismatique. Dans l'original, il y a un vrai truc il est charismatique, il peut emmener ces gens avec lui, et ça fonctionne. Dans le remake, déjà, je trouve que ça se casse la gueule parce que McAvoy, il est insupportable. Dès la première scène où il apparaît, où vraiment il apparaît pour demander un transat, ils sont en vacances à côté d'une piscine, et il leur demande un transat, il prend le transat et il le traîne, et il fait un boucan d'enfer, il n'y a pas du tout ça dans l'original, et il est insupportable, et tu te dis, mais t'es trop chiant, t'es relou, et c'est ça pendant tout le film, et il en fait des caisses. James McAvoy, je l'aime beaucoup. En fait, c'est... Soit il est génial, dans le film, soit en fait il cabotine à 1000%. Et en fait, il en fait des caisses, il en fait beaucoup trop. Il est tout le temps dans la démonstration. Et en fait, il est pas dans le bon film, il a l'impression d'être dans Shining, et d'être... comment s'appelle-t-il déjà? L'acteur de Shining. Bref, j'ai oublié, mais il a l'impression d'être dans Shining, et vraiment, il joue comme s'il était dans Shining. Il y a une scène à la fin du film où c'est Shining. Il est là, derrière la porte, il pousse la porte, et il veut flinguer une nana. Ce qui n'est pas, encore une fois, dans l'original. Et donc pour moi, ça fonctionne pas du tout. Le remake fonctionne, alors que c'est pas forcément mauvais. Voilà, Jack Nicholson. Il a cru que c'était Jack Nicholson. Il est zéro subtilité. Alors ce qui fait la force de l'original, c'est la subtilité de la chose, la tension qui grimpe, le suspense et l'ambiguïté. Là, c'est jamais ambigu. En fait, il est juste relou, forceur, insupportable, et tu comprends pas pourquoi ils se lient d'amitié, pourquoi ils vont chez lui et pourquoi ils restent chez lui en plus. Parce qu'ils vont rester alors que il y a rien qui va. Et que le mec est chelou, et que le mec est toxique. En fait, c'est un mâle toxique, mâle alpha toxique, où tu sens que ça peut partir en couille à tout moment. Et ce couple va rester alors qu'il le voit tout ça. Et là où ça marche dans l'original, parce que tu te dis, ok, il y a un truc de politesse, ou par politesse, ils peuvent pas partir, tu sens qu'il y a un truc, il y a un truc qui se joue. Là, dans le remake, ça marche absolument pas. Je vais devoir spoiler, encore une fois, donc, bim, spoiler, pif, paf, pouf, que ce soit l'original ou le remake, spoiler,
Attention, je vous laisse le temps de dégarpir. Bon, bref, peu importe. Je vais spoiler. Donc, dans le remake, la fin est pas du tout la même. Il se trouve que dans l'original, la fin étant que... Donc, ça monte crescendo dans l'horreur. Et ce couple est manifestement très bizarre. Et ils vont finir par tuer les deux protagonistes principaux. Et tu comprends qu'en fait, ils font ça, ils ont fait ça plusieurs fois et qu'en fait, c'est un peu un jeu pour eux. C'est un peu, ils vont choper des couples qui ont un enfant, ils tuent le couple et ils gardent l'enfant avec eux. Et ils ont fait ça comme ça, tu comprends, à plusieurs reprises. Donc à la fin, il y a une séquence hyper froide, hyper violente, hyper glaçante, où ils vont lapider littéralement le couple qui est venu en vacances. Et quand je dis lapider, c'est qu'ils vont leur jeter des pierres, ils vont se retrouver tout nus, on va leur jeter des pierres et ils vont décéder. Et cette séquence, elle est glaçante. La fin, elle est... Et ça se finit là-dessus et tu fais... Ok. D'accord. Et le remake prend le parti de changer cette fin, mais complètement. C'est-à-dire que les 30 dernières minutes, on a une sorte de home invasion, où en fait le couple venu en vacances essaie de survivre face à ces tarés, à ces gens un peu chelous, et ils vont se défendre, et ils vont pas mourir en fait. Et en fait, il y a une happy ending. Ils vont se défendre, ils vont se battre, ils vont tuer James McAvoy, sa femme, ils vont sauver l'enfant parce que c'est pas leur enfant, celui qui est avec eux, et ils vont partir. Et là, moi je me dis, ok, en plus la séquence n'est pas complètement à chier, c'est ça qui est terrible. C'est que en fait c'est plutôt bien mené, mais c'est pas le film en fait, c'est pas le bon film. Qu'est-ce qui se passe? Ça raconte plus du tout la même chose. Il y a un happy ending, c'est pas du tout le propos du film de base. C'est nul et non avenu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé à la moulinette de Hollywood. Il fallait mettre un peu une séquence un peu thriller, suspense. Il fallait mettre un truc un peu vénère. Il fallait que les gentils gagnent. Il fallait que les gentils s'enfuient. Alors que c'est pas ça le film. Enfin, ça n'a aucun sens. Franchement, c'est... Moi, j'ai halluciné dans la salle. J'étais là, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? C'est complètement fou. Et alors, cela dit, après réflexion, je me suis dit, il aurait été intéressant de faire un remake, mais pas comme ça en fait. Parce que le problème, c'est de vouloir faire un remake en reprenant exactement les mêmes persos et la même trame, et donc de faire pendant 1 heure exactement le même film pour après partir sur autre chose. En fait, cette idée, il aurait été intéressant de la décalquer, mais justement parce que c'est un film danois, donc c'est des personnages, c'est des gens qui vivent au Danemark, qui vont aux Pays-Bas. Et en fait, délocaliser cette histoire, ça aurait été intéressant, mais en prenant d'autres personnages et d'autres habitudes culturelles, d'autres cultures. Parce que cette idée d'un couple qui va dans un autre pays, qui est face à une nouvelle culture, il y a une barrière, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose, il y a une gêne, la politesse, enfin, il y a une bizarrerie qui se joue. Ça marchait délocalisé, mais il fallait vraiment réécrire quelque chose. En fait, il y avait quelque chose à faire en faisant un remake, mais vraiment un peu malin, avec une autre idée, en parlant d'un autre pays, en parlant d'autres cultures. Ça aurait marché. Mais il fallait faire un autre film. Et c'est un peu couillon, je pense qu'ils sont passés à côté d'un remake qui aurait été intéressant. Mais en conclusion, tout ça pour dire qu'on parlait de The Crow tout à l'heure, bon, il faut arrêter de faire des remakes pour un oui ou pour un non. En fait, je me faisais cette réflexion aussi, c'est que pourquoi Hollywood fait des remakes de bons films? À quoi ça sert de faire des remakes de chefs-d'œuvre, de films cultes? Là, Speak No Evil, c'est un très bon film. Si ce n'est juste qu'ils sont pas capables de lire des sous-titres. Ça n'a pas de sens. Faites des remakes de films pas ouf et rendez-les bien. Des remakes qui ont des bonnes idées mais qui n'ont pas les moyens. Enfin, des films qui n'ont pas d'idées, enfin, qui ont des idées mais qui n'ont pas les moyens. Faites un remake de ces films-là. Faites pas des remakes de films qui sont bien, qui n'ont pas besoin de remake en fait. Ça n'a pas de sens. À la réflexion. Ah oui, The Crow, c'est nul. J'en parlais avec Yo-Yo tout à l'heure. J'en ai pas parlé parce que, en fait, j'ai rien à en dire. Ça n'a aucun intérêt. Le remake de The Crow, il a aucun intérêt. Donc, mais vraiment, le remake dans les films d'horreur,
C'est un truc, c'est classique, quoi. Il y en a des dizaines et des remakes hollywoodiens de films d'horreur asiatiques ou européens, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Par exemple, moi, il y a un film français que j'aime beaucoup qui est Martyr, film d'horreur. Il a eu un remake hollywoodien qui est une infamie, qui n'a pas de sens. Des fois, il y a des remakes où il se passe quelque chose. Moi, je trouve que The Ring, le remake du film japonais, je l'aime bien parce que c'est Gore Verbinski, et il a un peu... Gore Verbinski, c'est un réalisateur intéressant. Donc je trouve pas son remake nul. Mais souvent, c'est une infamie. Ça n'a aucun sens. Et il y a un remake qui est un peu rigolo, c'est celui de Funny Game, de Haneke. Parce que lui, Haneke, comme il est un petit peu filou, il est un petit peu... il est un petit peu malin, le petit Haneke. Il a remaké son propre film à Hollywood, Funny Game donc, qui est un super film, enfin qui est un film glaçant. Et il l'a remaké en langue anglaise, avec des acteurs anglais, enfin avec des acteurs américains, mais plan par plan, c'est le même film. C'est exactement le même film. Il a refait le même film pour dire l'absurdité. En fait, c'est marrant parce que son remake raconte l'absurdité de la chose. Il a fait exactement le même film, mais avec juste ce qui change, c'est que les acteurs sont hollywoodiens. Mais c'est plan par plan, à la frame perfecte, c'est la même chose. Et d'ailleurs, les deux films sont bien du coup. Pour avoir vu les deux sont bien. Parce que les acteurs sont bien. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Et ça, c'est un peu rigolo. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un truc un peu amusant. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de faire des remakes pour tout et n'importe quoi. C'est quand même assez hallucinant. Voilà en ce qui concerne Speak No Evil, j'ai trouvé ça éclaté. Mais en définitive, le problème c'est que je le trouve nul en perspective de l'original, parce que j'ai vu l'original. En vrai, je trouve qu'il n'est pas horrible le film. Je pense que si vous n'avez pas vu l'original, vous voyez Speak No Evil, vous allez trouver ça cool. Le fait est que je ne peux pas le séparer du film original, quoi. C'est impossible, je l'ai vu, je le connais, c'est foutu. Donc là, j'ai été hyper sévère, j'ai mis 1 étoile, mais j'ai trouvé ça éclaté. Je pense qu'en vrai, si vous n'avez pas vu l'original, ça passe. J'imagine que c'est pas horrible. Je pense que ça peut mériter 3 sur 5. Bref, Speak No Evil, c'est à éviter. Je crois que j'ai pas mis une seule image du trailer, mais c'est pas très grave.